j'ai connu tous les déboires du monde. J'ai traversé des choses horribles. J'ai été fortement persécuté. Nous étions poursuivis à moto comme des bandits de grand chemin. Je voudrais que vous sachiez que cette église qu'on maudissait, ces pasteurs qu'on maudissait, aujourd'hui, si la vie a fait de moi un homme qui a quand même un certain répondant au sein de la société, c'est parce qu'il y a eu une église, il y a eu un pasteur, il y a eu des hommes de Dieu, des anciens qui m'ont entouré au moment où je vivais une extra détresse. Lorsque même je suis parti de cette ville d'accueil pour retourner au sein de ma famille natale, ça a été encore doublement terrible parce que on devrait faire des réunions, des rassemblements familiaux pour me persuader d'abandonner cette voie. Et c'est ainsi qu'on mettait des feuilles à terre avec des engagements écrits dessus, me demandait d'écrire et de signer que j'ai abandonné Jésus-Christ, que j'ai abandonné l'église pour suivre la famille. Et moi, de leur faire comprendre que je n'abandonnerai ni l'église ni la famille parce que c'est Dieu qui est le maître de la famille. D'où la pression se renforçait encore davantage. On me faisait couler le sang, même au travers des narines et tout cela, dans le but de m'intimider. La pression était très grande. Il y avait des moyens de pression qu'on exerçait sur moi, la privation de mes droits familiaux et tout cela, et même jusqu'aux moyens mystiques, parce qu'il fallait qu'on aille faire un texte pour savoir si ce que j'ai reçu comme puissance pouvait être un danger au sein de notre famille. C'est ainsi que même mon propre papa, qui était un peu avancé dans ces choses-là en tant que pratiquant, et il me l'avait promis en disant que nous allons faire une confrontation et il va savoir ce qu'il en est. Et je me souviens que ce jour-là, mystiquement, j'ai été proche de la mort. Je suis allé jusqu'à l'univers de la mort et le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas permis de traverser de cette manière ridicule. Il m'a ramené en arrière et puis mon comportement au sein de la famille était totalement différent. Si différent que je commençais à faire l'admiration même de mes parents qui me persécutaient, l'admiration de beaucoup de membres de la famille. Mes persécutions dans des années qui suivaient ont tourné carrément pour devenir, n'est-ce pas, une plateforme d'admiration d'un nouveau enfant qui venait au sein de la famille avec un nouveau comportement, une nouvelle manière de faire, une soumission et une obéissance nulle autre pareil. Cela a commencé à retenir positivement l'attention de mon papa. C'est ainsi que ma propre maman va croire, c'est moi qui la conduirai à Christ. Mes frères, mes soeurs vont donner leur vie au Seigneur. Mon papa, même à un certain niveau, cesse de me persécuter et commence à s'intéresser à ma manière de faire, à ma manière de vivre. Il fait de moi son ami au point de m'appeler pour être le principal témoin chaque fois qu'il réglait les choses importantes de la famille, tout en appréciant mon pasteur, disant que celui-là nous donnait une très bonne éducation, qui me trouvait très différent. Voilà, les pasteurs qu'on a maudits hier, à qui on a tout attribué hier, c'est mon pasteur et les autres pasteurs que j'ai connus dans cette voie qui viendront au sein de la famille aider à marier chacune de mes soeurs, chacun de mes frères. Et j'ai une famille aujourd'hui où nous tous les frères nous sommes mariés légalement, les filles sont mariées légalement et font leurs enfants normalement, pas de dépravation au sein de notre famille. Je veux parler de la grande famille parce que même mes cousins, mes cousines qui avaient cru avec moi, et c'est une chose qui règne dans la famille, pas de dépravation parmi les enfants. Et c'est ainsi que aujourd'hui le Seigneur, par l'orientation qu'il m'a donnée par ses guides spirituels, a fait de moi un homme de Dieu qui aujourd'hui, je pourrais dire, par cette même orientation, ces expériences, j'ai reçu au cours de ma vie de ministre de l'évangile beaucoup d'enfants de la rue, beaucoup d'enfants naturels que j'ai moi-même encadrés. Je me suis engagé à les adopter, encadrer, envoyer en mariage. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine de couples qui sont passés par mon ministère et qui ont eu finalement une vie réglée, une vie soignée, un foyer honorable, et beaucoup ont gagné leur place sous le soleil dans la société et peuvent aujourd'hui impacter leur génération. La vie en Christ, c'est une chose extraordinaire parce qu'aujourd'hui, ma famille a fini par comprendre que cette voie était la voie de salut pour nous. Et c'est ainsi que beaucoup ont cru. Nous sommes aujourd'hui une très vaste famille de croyants en Jésus. Et ceci ne nous a pas fait paniquer de savoir que beaucoup d'autres pasteurs ou églises pratiquent le contraire sur le terrain dans le but de ternir l'image des véritables pasteurs de vocation.